sélectionneur adjoint, un des adjoints d'Hervé Renard. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Voilà, donc je suis là pour mettre en place les séances, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, les animer et puis faire en sorte de soulager le maximum le sélectionneur, de manière à le laisser libre de pouvoir regarder. En fait, j'essaye de vraiment l'assister dans toutes les tâches de l'entraînement et du métier d'entraîneur, de manière à ce qu'il ait une vision globale et objective du groupe, qu'il puisse faire ses choix, le soulager le maximum au quotidien. Ouais, ça remonte à plus d'une dizaine d'années, c'était 2005, on était adversaires lorsque j'étais entraîneur à Nîmes Olympique en France, en 3e division, lui était entraîneur de Cherbourg. Voilà, donc on était adversaires, mais on a de suite eu la même philosophie de travail, la même approche. Et vraiment, en fait, c'était une évidence qu'un jour on puisse travailler ensemble, une volonté commune. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, on a saisi l'opportunité et depuis 10 ans, on travaille ensemble. Mais en fonction un peu spéciale, c'est-à-dire que j'ai eu la fibre du métier d'entraîneur très tôt dans ma carrière, j'étais encore joueur, donc j'ai passé tous mes diplômes, que ce soit entraîneur ou préparateur physique, et j'ai appris le métier depuis plus de 10 ans dans le haut niveau, et donc j'ai une approche globale du métier d'entraîneur, que ce soit dans la prépa physique, dans l'animation des séances, technique, tactique, physique, dans vraiment toute l'approche globale, donc c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. Et je m'éclate dans ce que je fais et par bonheur ici au Maroc on peut avoir pas mal aussi d'assistants, donc je suis l'assistant du coach en chef et j'ai plein de personnes autour de moi pour m'épauler, que ce soit auprès de la préparation physique, de l'analyse vidéo, même du médical, donc pour moi c'est un bonheur d'avoir vraiment un staff sous moi encore, donc vraiment on peut essayer d'être le plus précis possible, mais c'est ça mes fonctions, c'est chapeauter vraiment tout ce qui est l'approche de l'entraînement dans sa globalité. Et puis voilà quoi. On a l'habitude de venir ici au Moyen-Orient. Alors on était en 2015 avec la Côte d'Ivoire, on était à Abu Dhabi, ici à Al Ain. Le climat est parfait pour travailler. Alors on sera à Oyem qui sera un petit peu plus en altitude, donc plus au frais. Donc je crois que ça va correspondre un petit peu au climat ici, peut-être un petit peu plus humide, mais ça va être similaire. Et on est au calme, on est vraiment à 2 pas du terrain pour venir s'entraîner. On est vraiment en vase clos. Et ça c'est très important pour vraiment préparer l'équipe et puis faire monter petit à petit la pression, l'adrénaline qui va arriver puisque la compétition approche. Donc je crois que c'est vraiment les conditions parfaites. Ah oui, à 38 ans, ça va être ma 5e CAN, donc c'est quelque chose pour moi d'important. 5 CAN à 38 ans, on en a gagné 2, donc on va essayer de tout faire pour rendre le peuple marocain vraiment fier et heureux. Donc voilà, c'est toujours difficile, c'est une nouvelle histoire qui commence, une nouvelle CAN, donc rien n'est facile. On a l'expérience de victoire, on a essayé d'apporter ce savoir-là, ce savoir-faire dans la préparation, la gestion d'un groupe. Cette compétition est très dure et très longue. Il n'y a aucun match facile en Coupe d'Afrique. Dans mon expérience, il n'y a aucun match facile. Même des équipes soi-disant qui sont plus bas que nous, c'est jamais évident, c'est vraiment des victoires. S'il faut gagner, il faut les chercher à l'arracher. Donc vraiment, il faut que tout le groupe, que ce soit les joueurs, le staff,
voilà, soient vraiment concentrés de la première à la dernière minute de la compétition parce que tout peut se passer. Je crois que dans le passé, le Maroc a été sorti dans les dernières secondes depuis 2010. Donc cette année-là, peut-être on va passer dans les dernières secondes, il va falloir être costaud parce que ça ne sera pas facile, on a une poule difficile. Mais voilà, c'est ça, cette expertise, le savoir de toutes les cannes que j'ai pu faire, c'est ça, c'est jamais facile. Et je crois que le groupe le sait et on bosse dur pour ça, on se prépare très dur pour être prêt pour aller justement souffrir et essayer d'aller gagner petit à petit des points et se qualifier pour un deuxième tour. Je crois qu'on a un peu, le Maroc c'est un petit peu le mix entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Quand je dis mix, on a ici des jeunes joueurs qui n'ont jamais vécu une Coupe d'Afrique, un peu comme la Zambie à l'époque, où on avait, on va dire, une vingtaine de soldats. On avait vraiment monté cette équipe de soldats prêts à aller au combat tout le temps. Et la Côte d'Ivoire, où avec des joueurs d'expérience, à maturité, avec un talent affirmé, ce qu'on a aussi ici. Donc je crois qu'il y a un bon mix, et c'est ce qu'on essaie de leur dire, voilà, il va falloir tous se retrousser les manches pour faire les efforts ensemble. Ça, je crois que c'est vraiment le message que l'on fait passer depuis qu'on est arrivé au Maroc. C'est le talent au Maroc, il est évident, tout le monde le reconnaît, mais ce n'est pas suffisant. Un talent ne suffit pas pour aller chercher des plus belles victoires. Il faut vraiment se sortir les coudes et puis vraiment tous travailler ensemble. On l'a vu à l'Euro avec le Portugal, qui n'était pas l'équipe la plus talentueuse. Ils ont remporté l'Euro. Donc je crois qu'il faut beaucoup d'humilité, faire les efforts ensemble, et je crois qu'on ne sera pas loin. Leur dire que je sais qu'ils sont derrière nous, même par moments s'ils sont un peu excessifs dans les propos, s'ils sont un petit peu fâchés, ils sont derrière nous et on va tout faire pour qu'ils soient à 800%, c'est-à-dire vraiment heureux. J'ai pu voir des Zambiens heureux quand on est rentré au pays, des millions dans la rue. J'ai vu ça aussi en Côte d'Ivoire. Et comme on dit, Inch'Allah, que lorsqu'on va atterrir au Maroc, il y aura une marée rouge du drapeau marocain avec les gens heureux. Et c'est ce sourire-là qui me plaît quand on gagne. J'ai des souvenirs, des frissons, parce que c'est ce qui est le plus beau dans notre métier, c'est de voir les gens heureux. Et voilà, qu'on fasse la fête 2-3 jours au Maroc tous ensemble. Et voilà, il faut nous soutenir, ça ne va pas être facile. Mais par contre, on va tout donner, ça, il faut en être persuadé, on va tout donner.